Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit tuto comment tricoter avec tricoter en rond avec des aiguilles circulaires. Donc on a les aiguilles circulaires sont utilisées pour tricoter des choses, tricoter en rond, donc des chaussettes, des manches, le corps d'un pull. Donc on peut tricoter en rond. Pour cela, on a besoin donc d'aiguilles circulaires comme celle-ci, munies d'un câble. Et on a plusieurs tailles. Il existe donc plusieurs tailles, c'est-à-dire plusieurs longueurs. D'où on a deux pointes d'aiguille et le câble qui change. On a des petits câbles, des câbles jusqu'à 80 cm, donc on a plusieurs dimensions. Suivant le nombre de mailles donc que pour monter, donc qui peut être petit ou bien un nombre élevé, une centaine ou bien 200, jusqu'à 200 mailles. Donc pour cela, si on a un grand nombre de mailles, donc c'est pas un problème, donc c'est facile à tricoter, donc tout le câble sera rempli par les mailles. Mais si on a un nombre petit, donc on a une technique qui s'appelle le magic loop. Cette technique nous permet de tricoter en rond malgré qu'on a un petit nombre de mailles. Pour cela on va monter 40 mailles. 2, on obtient 40 mailles. On va glisser donc les 40 mailles sur le câble. Voilà. Donc pour travailler en rond, donc on va unir l'extrémité, les deux extrémités ensemble, et après on va tricoter en rond. Tricoter en rond, ça fait, c'est-à-dire tricoter en spirale. On n'est pas obligé à chaque fois de tourner l'aiguille, de travailler comme en plat, travailler une ligne en maille droit ou une ligne en maille verte. Non, et c'est en travailler en spirale. Pour cela, donc on a une technique qui s'appelle la magic loop. Cette technique consiste donc à choisir à peu près le milieu entre les mailles. On va sortir une petite boucle ici, le câble est souple, on fait comme ça, hop, voilà, et on met les mailles sur les aiguilles. On essaye, on doit mettre les mailles sur convenablement, c'est-à-dire sans les tordre, comme ça. Et bien sûr, la maille, là où il y a le fil de la pelote, doit être le fil de la pelote de laine, donc doit être à la main droite, comme ça. Donc on va unir entre là et cette extrémité là avec cette extrémité là. Pour cela, donc on peut pas donc tricoter comme ça. Pour cela, on va tirer l'aiguille côté droit,
en faisant ainsi une boucle, c'est ça le loop. Et là l'aiguille avec un petit peu de câble comme ça le rend flexible, donc facile à manier. Donc on prend notre fil, et là on va tricoter la première maille du bras gauche à l'endroit. On serre le fil, ça la première maille après, et on continue comme ça toutes les mailles. Donc ici on va les travailler à l'endroit, on va faire du jersey endroit. On va finir juste toute la ligne, pardon, toute la première rangée. Voilà. Donc là on continue à tricoter. Là le premier bras, dès qu'on a fini, on tire l'aiguille du côté droit et on remet les mailles sur l'aiguille gauche. Voilà. C'est un peu serré parce que pour avoir bien le travail sera joli, il faut bien serrer. Donc là on continue. Là presque à la fin du premier rang, donc la dernière maille, on va bien là, on va mettre le fil début vers le bas, on tire donc l'aiguille, voilà, on voit bien là que on a un petit espace là. Donc il y a une astuce pour se débarrasser de cet espace là, mais là juste après, donc on reprend de suite, on serre pour que la première maille ne laisse pas un espace au cours du travail. On va faire plusieurs rangs et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, donc j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure qu'il faut mettre un marqueur, un anneau marqueur pour dans les débuts, pour marquer le début. Mais malgré ça, on a le fil là de début, donc mais c'est pas assez. Donc pour continuer, à chaque fois on déplace l'anneau marqueur et on continue à tricoter. Mais là, pour montrer juste le début, là il faut serrer, sinon ça va être un petit trou ici. Il y a une astuce où on peut éviter le vide qui va se former quand on va fermer le cercle
du montage. Donc pour cela, on va, quand on monte le nombre voulu de mailles pour faire notre travail, la manchure par exemple la chaussette, on ajoute toujours une maille en plus. Cette maille en plus, on aura besoin pour faire cette fermeture parfaite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment faire? On va donc passer la première maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. On va glisser une maille de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite. Donc, la première maille, on va la glisser. Voilà. On va donc on va passer l'aiguille par-dessus et on va la remettre à l'aiguille gauche. Voilà. On va la remettre sur l'aiguille gauche et on met ainsi notre anneau marqueur. Et on tricote. On la tricote normalement. On va faire 2 ou 3 rangs pour voir l'effet. On voit aussi ici au début du rang, donc là où on a mis le marqueur, qu'il n'y a pas de différence. Donc c'est une fermeture parfaite. Le rang est circulaire parfait, c'est un cercle parfait. Donc l'astuce, il est bien réussi.